Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Madame Ponchard, cette journée spéciale Guadeloupe s'articule autour d'un thème qui peut être parlant pour vous. C'est reparti avec le Y de parti. Ça vous inspire quoi? Vous savez, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment que la démarche qu'on a engagée après cette crise, nous puissions nous mobiliser. Parce qu'on a un savoir-faire, on a un potentiel. On le dit souvent, mais on ne le met pas en action. Et être là, à la Foire de Paris, c'est montrer comment, sur le plan économique, les choses ont évolué. On est toujours sur une culture avec une industrie sucrière qui est forte, mais on assiste à une transformation de l'économie de la Guadeloupe. On va vers de nouveaux métiers. Le numérique y a beaucoup contribué parce qu'on voit des jeunes entreprises qui s'installent, des start-up. Et d'ailleurs, on a passé une convention avec la CMA-CGM pour créer un incubateur en Guadeloupe. Donc, dans cette démarche, le confinement et la crise a permis cette évolution, cette résilience dont on avait besoin. Et je peux me féliciter de voir ici, à la Foire de Paris, beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans l'agro-transformation et qui montrent qu'aujourd'hui, qu'on a des produits de très haute qualité et qu'on peut, avec le numérique, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à cette économie et permettre de nouveaux débouchés qui vont créer des emplois, créer de la richesse. Alors, la Foire de Paris, pour nous, c'est une vitrine aussi, parce que le tourisme, on ne peut pas penser le développement de notre territoire sans ce vecteur de développement. Et il est important, effectivement, d'avoir cette vitrine, même si notre préoccupation, c'est d'abord de répondre au quotidien des Guadeloupéens. C'est leur permettre, effectivement, d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est régler les sujets essentiels qui sont ceux du transport, de l'eau, mais c'est développer des activités pour que les jeunes trouvent des emplois, et ça passe bien évidemment par un soutien de cette activité, parce que il y a aujourd'hui une autre façon de le concevoir. On voit beaucoup de très petites entreprises, on voit des hébergements touristiques qui correspondent à un besoin, qui correspondent à une façon de découvrir un pays qui est complètement différente. Les touristes cherchent l'authenticité, ils cherchent à comprendre notre histoire, ils cherchent à découvrir nos paysages, notre biodiversité dont on parle. Et ce tourisme de très haut niveau, il le fallait, mais aussi il fallait le petit hébergement de proximité. Je pense qu'on a une belle carte à jouer dans ce domaine, mais aussi de qualité. Voilà. Vous l'avez évoqué succinctement et on peut se référer au premier tour de l'élection présidentielle et également au deuxième tour, sans parler politique évidemment. On ressent quand même un mécontentement de la population guadeloupéenne et à l'échelon régional. Est-ce que ça a été un enjeu important pour vous d'être présent ici pour relancer, pour montrer que vous relancez l'économie? Vous avez vu, quand je me suis adressée à vous, j'ai parlé d'abord des Guadeloupéens, parce que j'ai entendu le message qu'ils ont envoyé à l'occasion de ces élections. Il ne s'agit pas d'être là pour être là. Il s'agit d'être là pour apporter une réponse. Et l'une des réponses, c'est effectivement améliorer ce pouvoir d'achat. Pour améliorer ce pouvoir d'achat, il faut créer des emplois, il faut créer de l'activité, il faut créer de la richesse. Et en allant vers une activité nouvelle qui offre par exemple des services différents. J'ai participé il y a 2 jours à la France Silver Economy, vous savez, qui permet d'anticiper le vieillissement de la population. Il faut dire ce message aux Guadeloupéens, ce n'est pas un handicap, parce qu'on peut développer des activités nouvelles
Et beaucoup de jeunes Guadeloupéens ont commencé à le faire et de dire qu'au travers du contexte qui est le nôtre et qu'on peut comprendre, il y a encore de l'espoir. Et il faut s'accrocher à cela parce qu'on peut développer des services dont nos personnes âgées auront besoin. Ça veut dire qu'il faut repenser nos services publics, qu'il faut les déconcentrer. Et c'est ce qui est fait avec des maisons de services publics dans les communes éloignées du chef-lieu, éloignées de l'agglomération de Pointe-à-Pitre. On est dans toute cette démarche d'adaptation, mais cette colère exprime aussi le fait qu'il y a une incompréhension dans la temporalité. Il y a une exigence très forte qu'on comprend, mais entre le moment où vous avez une idée et le moment où elle se réalise, il peut s'écouler 5 ans parce qu'il y a des procédures et que l'État doit entendre cette demande forte de simplification des procédures administratives parce que bien souvent, entre la loi sur l'eau, la protection du littoral, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenir cette protection, mais il faut peut-être donner au plan local aussi bien aux représentants de l'État qu'aux collectivités que nous sommes, certaines prérogatives qui permettront que la décision soit beaucoup plus rapide. Cette exigence de résultat, elle est très forte. Elle est de plus en plus forte et nous oblige, les élus, à faire de la politique différemment, à travailler différemment et que l'État soit dans un partenariat aussi, qui soit plus dans un partenariat de confiance plutôt que de vouloir dicter à la place des Guadeloupéens. Précisément à ce sujet, compte tenu également du retard pris à cause de la pandémie, est-ce qu'il a fallu effectuer un travail de reconquête, en tout cas pour les partenaires et les exposants qui sont ici aujourd'hui à la journée de la Guadeloupe? Est-ce qu'il a fallu les convaincre que ça pouvait réellement repartir et que vous les aidiez à cela? Nos partenaires qui sont sur la foire de Paris et plus globalement les entreprises, surtout les très petites entreprises, elles ont toujours mesuré que la région Guadeloupe était à côté d'elles pour les soutenir. Parce que dès le départ, on a créé, en plus des dispositifs d'État, nous avons mis en place un fonds d'urgence régional. Nous avons aussi mis en place un fonds de résilience. Nous avons, avec la BPI France, mis en place un fonds de garantie pour leur permettre de repenser leur activité, d'orienter différemment, les aider à passer ce cap et les aider aussi à poser différemment les choses. Et très récemment, on vient de mettre en place un chèque expert qui permet à l'entreprise, le Covid, la crise a eu des effets considérables sur la façon pour elles de développer leur activité. Donc il faut qu'elles repensent, notamment en utilisant mieux les nouvelles technologies. Et pour les aider, nous avons mis en place ce chèque expert qui leur permet vraiment de mettre à plat toute leur stratégie, aussi bien commerciale qu'en termes de marketing. Donc la région a toujours été là, simplement il y a les limites de l'exercice, ce d'autant qu'on rentre dans une période très incertaine, où vous savez que les dotations de nos collectivités, on a des incertitudes sur la question du carburant, on a des incertitudes sur la question de l'octroi de mer, on a des incertitudes sur nos dotations qui sont calculées à partir effectivement d'une fraction de la TVA et que c'est fonction de la conjoncture économique et vous avez entendu ce matin que la croissance est nulle. Donc tout ça augure le fait que nous devons être prudents puisque nous avons une responsabilité en tant que gestionnaire des fonds régionaux. C'est un exercice compliqué, délicat. Il faut oser, il faut prendre des risques, mais ne pas dégrader la situation financière de la région puisque les collectivités sont déjà dans une difficulté telle. Vous savez combien d'opérations aujourd'hui qui sont menées par la région Guadeloupe alors que c'est la commune qui devrait le faire. Nous avons 10 écoles que nous construisons en Guadeloupe en maîtrise d'ouvrage régional parce que les communes n'ont plus les moyens, elles sont toutes endettées. Donc on a cette exigence, cette gestion rigoureuse que nous devons faire parce qu'il y va de la crédibilité de la collectivité pour continuer à emprunter, continuer à soutenir le développement. C'est un exercice difficile pour le président de la région avec ses vice-présidents, mais ce combat, nous le menons
parce que nous savons que pour les Guadeloupéens, ils en ont besoin fortement. Il y a eu beaucoup de souffrances qui se sont exprimées ces derniers mois et le vote en est, je dirais, la résultante. Les chiffres le prouvent, hein, la jeunesse guadeloupéenne et martiniquaise, mais en l'occurrence guadeloupéenne, s'exporte beaucoup et vient s'installer ici dans l'Hexagone pour entreprendre parfois. Est-ce qu'il y a une coopération avec peut-être la région Île-de-France pour aider ces initiatives quand elles sont touristiques, quand elles ont une visée justement de vendre la région Guadeloupe? Nous sommes dans cette démarche de renforcer les partenariats. Le président de région a eu l'occasion à plusieurs fois de rencontrer la présidente de région Île-de-France, déjà parce que nous avons beaucoup de Guadeloupéens qui font leurs études et qui ont besoin de cet accompagnement. Donc on ne peut pas être, je dirais, absent de ce qui se passe en Île-de-France, du fait que beaucoup de nos compatriotes ont leurs enfants, vivent dans la région Île-de-France. Et puis, il faut préparer ce retour. Mais ce retour, c'est quelque chose qui doit se faire à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous-mêmes, Guadeloupéens, nous devons accepter ce retour. Ce n'est pas toujours évident quand on sait les difficultés pour les jeunes qui sont déjà sur place de pouvoir trouver un emploi et qui n'aient pas le sentiment que ce sont les autres qui ont une forme de réservation des emplois nouveaux qui existent. Donc c'est la question de l'accompagnement, de la formation, de leur donner cette possibilité. Donc ce n'est pas des sujets faciles à faire. Il faut aussi mobiliser le monde de l'entreprise pour qu'effectivement cette prédominance de l'emploi en faveur de Guadeloupéens qui ont la compétence, nous puissions l'établir non pas pour faire de la préférence, parce que ce n'est pas possible au regard de notre statut, mais qu'on ait cette volonté de se dire, un Guadeloupéen, dès lors qu'il peut apporter, faisons ce choix pour notre territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on accompagne, puisqu'on soutient les associations qui œuvrent dans ce secteur. Et nous allons continuer. Le président Chalus est très vigilant lorsqu'il s'agit de nominations à des postes de responsabilité, de hauts fonctionnaires, pour valoriser effectivement des compétences guadeloupéennes. Revenons un peu à l'organisation de cette journée de la Guadeloupe et de la Foire de Paris. Vous avez mis l'accent sur des activités en particulier. Il y a un défilé de mode, il y a donc des créateurs, il y a évidemment toute la culture gastronomique de la Guadeloupe qui est représentée ici. Est-ce qu'il y a des axes particuliers qui étaient nécessaires de remettre en œuvre ici et d'exposer de manière plus franche et plus visible? On aura prochainement la route du Rhum. Donc à cette occasion, vous aurez, comme d'habitude, une présentation de l'industrie de la canne et du rhum très fortement. Je crois qu'au travers de la Foire de Paris, il y a un partenariat qui s'est établi avec la Chambre des métiers pour valoriser nos artisans, nos très très petites entreprises qui constituent 90% du tissu économique de la Guadeloupe. Et on a voulu aussi montrer qu'aujourd'hui, des entreprises qui sont notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'agrotransformation, ont un bel avenir en Guadeloupe, mais aussi en métropole. Et c'est pour cela qu'on a voulu valoriser ceux qui voulaient aussi venir à la Foire de Paris et qu'on les a soutenus dans cette démarche. Et puis, le défilé de mode aussi, il y a une volonté de la collectivité régionale de maintenir la tradition de notre territoire, et de voir qu'on peut s'inscrire dans la modernité tout en gardant cette identité qui fait la différence avec les autres régions. Et toutes les régions ont tendance à valoriser cette identité. Il ne faut pas voir au travers de l'identité comme si on voulait être à part. Au contraire, ça doit être une richesse pour la France de montrer qu'effectivement, on peut être différent, mais on apporte beaucoup. Et pour moi, je le dis toujours, l'unité de la République, ce n'est pas l'uniformité. Et je suis très fière de cette diversité guadeloupéenne, diversité antillaise et ultramarine. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.